Frères et sœurs, bonjour. Je ne sais pas si ça existe toujours, la présentation de la prédicatrice. Alors, je m'appelle Corinne Jean-Joseph, Tata pour les intimes. Et vous êtes tous mes intimes, donc c'est Tata. Durant ce trimestre, nous avons abordé le thème de l'amour, des soins que nous portons à ceux qui en ont besoin, et j'ai retenu que nous ne sommes unis aux autres que parce que nous sommes unis à Jésus-Christ et que notre vie est consacrée à Dieu. À la fin de ce trimestre, donc, après ces différentes études et remise en question de nos pratiques de tous les jours, avons-nous pris de nouvelles résolutions, même si ce n'est pas le début de l'année, hein? Pouvons-nous dire avec un cœur reconnaissant, « Merci Seigneur Jésus, de ce que je peux voir chaque jour ta miséricorde, tes compassions. Merci pour cet amour si ineffable. » C'est quoi un cœur reconnaissant? Ce n'est pas celui qui remercie Dieu uniquement en temps de prospérité et d'abondance. La véritable reconnaissance se voit dans les circonstances adverses, non souhaitées, au travers desquelles on voit l'amour de notre Père céleste. Il est si facile de rendre grâce à Dieu quand la vie nous sourit, et si difficile de le faire quand les tempêtes font rage contre nous. Ayons compris donc ce qu'est un cœur rempli de gratitude, nous pourrons vivre simplement et dire quand ça va et quand ça ne va pas, béni sois-tu notre Dieu. Qui que tu sois, mon frère, ma sœur, petits-enfants, jeunes, internautes, personnes âgées, sois la bienvenue dans cette église et que l'amour de Dieu qui nous unit jaillisse de chacun de nous, nous rendant ainsi disponibles les uns pour les autres. Bienvenue. Il n'y a pas d'histoire des enfants, mais ça tombe bien, mon récit commence par une histoire. Et soudain, il fut incapable de voir. Une épaisse poussière non seulement bloquait la lumière artificielle, mais irrita et brûla leurs yeux pendant 6 heures. C'était peu de temps après le déjeuner que la routine de la journée fut changée, ainsi que le cours de l'histoire. Le 5 août 2010, un éboulement dans la mine de cuivre chilienne de Copiapó, piégea 33 mineurs à 700 mètres de profondeur. Un autre groupe de mineurs qui était plus proche de l'entrée de la mine réussit à s'échapper, mais les 33, c'était une autre histoire. Leur monde s'était effondré autour d'eux. Leur unique pensée était la nécessité de survivre et de s'échapper. Le chef d'équipe prit immédiatement les opérations en main et organisa les hommes en une équipe qui prenait toutes les décisions sur une base démocratique. Le manque d'échelle de secours rendait vaine toute tentative de s'échapper à travers les puits de ventilation. Leur provision d'urgence pour 2 à 3 jours fut rationnée pour durer jusqu'à 2 semaines. Un rationnement scrupuleux, une discipline stricte, un soutien social et une vraie camaraderie furent tous des facteurs indispensables. Le 22 août 2010, une foreuse fit son 8e trou et fit irruption dans un tunnel près de l'endroit où les mineurs pris au piège attendaient anxieusement leur sauvetage. Pendant des jours, les mineurs avaient entendu les forages et préparé des textes à fixer aux forêts. Le papier désormais célèbre fut attaché avec les mots suivants. « Nous sommes tous bien dans l'abri.
les 33. La joie et l'excitation éclatèrent à la fois en surface et dans les profondeurs. Mais il y avait de l'incertitude quant à la façon dont le sauvetage sera exécuté et de l'inquiétude quant à sa durée possible sur plusieurs mois. Pendant ce temps, un autre phénomène intéressant se reproduisait. Une ville de tentes surgit dans le désert près de l'entrée de la mine. Dans un premier temps, les familles et les amis dormaient dans les voitures et attendaient et priaient. Puis des amis ont apporté des tentes et d'autres fournitures pour aider ceux qui veillaient à survivre dans l'environnement hostile du désert. Le campement fut à juste titre appelé Campamento Esperanza, camp de l'espoir. Une collaboration multiculturelle, une ingénieuse ingénierie, une planification minutieuse, une détermination inébranlable ont permis que les mineurs émergent un par un en toute sécurité et vivants, 69 jours après avoir été pris au piège. La date, c'est le 13 octobre 2010. Qu'est-ce qui a poussé les hommes à persévérer? Le soutien social, le leadership, la collaboration, la discipline, le sens de l'humour, tous ces éléments ont joué des rôles essentiels. Le plus important, cependant, ont été l'optimisme et l'espoir. Ceux qui travaillaient à la surface étaient basés à Camp Espoir. Ceux qui étaient prisonniers des entailles de la terre soulignaient l'espoir, la foi, l'optimisme dans leur communication avec les sauveteurs et leurs familles. Plusieurs responsables religieux ont prié pour eux, certainement. Un des mineurs a fait l'expérience aussi merveilleuse qu'émouvante de voir sa femme donner naissance à leur fille, grâce à un système de communication visuel au cours de l'opération de sauvetage. Les parents l'ont appelé Espoir. Espoir. Parce qu'ils, ainsi que les autres mineurs et leurs familles, n'ont jamais perdu espoir. Ce fut une expérience effrayante et angoissante pour toutes les parties concernées. Mais à travers toute la trame de leur étonnante histoire sont tissés les fils de l'optimisme et de l'espoir ou l'espérance, indispensables ingrédients d'une vie épanouie, saine et heureuse. L'optimisme et l'espoir font toute la différence. Donc aujourd'hui, vous avez compris que nous allons parler d'optimisme et d'espérance. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est l'optimisme au travers d'expériences, et une fois le cadre d'une vie optimiste posé, nous ferons le lien entre l'espérance et l'espoir. Et bien sûr, nous parlerons de la bienheureuse espérance. Alors, qu'est-ce que l'optimisme? Il y a beaucoup de synonymes et de mots connexes. Bonheur, espoir, espérance, joie, attitude positive, bonne humeur et gaieté, entre autres. L'optimisme a été défini comme une tendance tenace à espérer de bons résultats personnels dans le futur. Alors, selon le dictionnaire Larousse, c'est une doctrine philosophique d'après laquelle le monde est bon et le bien y tient plus de place que le mal. Ça, c'est le dictionnaire Larousse qui dit ça. Il dit aussi, c'est une disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté, un tempérament enclin à l'optimisme. C'est aussi une confiance dans l'issue favorable d'une situation, attendre les résultats avec optimisme. Cela concorde aussi avec la définition du dictionnaire Oxford qui décrit l'optimisme comme une inclination à l'espérance et à la confiance. Donc, vous avez compris que les mots espoir, espérance
et optimiste seront donc utilisés de façon interchangeable tout au long de ma présentation. Si je dis espoir, c'est espérance, c'est la même chose. Deux personnes regardant par la même fenêtre peuvent voir des choses différentes. Alors l'optimiste, par exemple, verra une belle nuit illuminée d'étoiles scintillantes, tandis que le pessimiste, il verra de la boue sale, ce qui déprimera encore plus son humeur. À travers les yeux d'un optimiste, le verre est considéré comme à moitié. Très bien. Et à travers les yeux d'un pessimiste, à moitié vide. L'optimisme est le visage de notre foi. Et il est édifié sur l'espoir et la confiance en Dieu et la conviction que Dieu peut arranger les choses pour notre mieux. Ceci donc est basé sur les versets. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Romains 8, verset 28 qui le dit. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit « Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Donc, l'optimisme peut avoir la paix et même la joie quand les choses ne tournent pas comme il ou elle l'aurait souhaité. Dans cette vie, nous expérimentons la désolation, pas vrai, la maladie et même la mort. Mais à travers tout cela, nous pouvons connaître une sérénité et une paix qui sont au-delà de la compréhension ou de l'attente humaine. C'est merveilleux ça. En exerçant le choix d'être optimiste, nous pouvons profiter de la plénitude même dans notre fragilité humaine. Et nous sommes tous fragiles, d'une façon ou d'une autre. Même les surhommes, même les gens qui se croient surhommes ou surfemmes, nous sommes quand même fragiles. Que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement ou spirituellement. Nous avons une expérience de quelqu'un qui nous est rapportée. Elle approchait la quarantaine et était mère de 3 enfants. Elle avait été diagnostiquée avec un mélanome, cancer de la peau, qui s'était maintenant répandu dans tout son corps, malgré le traitement, et pour maintenir la tumeur sous contrôle. Elle avait beaucoup enduré dans sa quête de guérison et compris la participation à 2 essais cliniques. La tumeur avait légèrement réagi à l'un des traitements, mais au prix de nombreuses hospitalisations, une fatigue intense, un poumon perforé, de graves infections. Lorsque le cancer a été estimé hors de contrôle, elle s'est vivement inscrite dans le 3e essai clinique. Ce devait être différent des expériences précédentes, car il s'agissait d'une étude d'une phase précoce et dont tous les avantages seraient pour la recherche. Elle avait peu de chances d'en tirer des bénéfices. Cette étude exigeait notamment une intervention chirurgicale majeure avant la prise de médicaments expérimentaux. Donc la veille de l'intervention, lorsqu'on lui a demandé si elle avait des questions supplémentaires, elle a souri et a déclaré qu'elle n'en avait pas et qu'elle avait déjà vécu cela. Elle savait donc à quoi s'attendre. Puis d'une voix plus grave, elle ajouta qu'elle était une mère et ferait n'importe quoi pour avoir encore plus de temps avec ses enfants. Le personnel soignant était dans l'admiration face à ce courage désintéressé. Ils étaient également impressionnés de voir que son optimisme, bien que basé sur de faux espoirs dans une situation désespérée, apportait un certain avantage à une personne dans sa situation. Mais elle mourut 1 an plus tard, la tumeur n'ayant pas réagi au traitement expérimental. Cette expérience triste, mais source d'inspiration, confirme ce que nous savons si bien. Les choses ne se passent pas toujours de la façon que nous l'aurions souhaité. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'aide pour faire le choix d'être optimistes, en particulier dans des circonstances difficiles. Dans ce processus, la famille et d'autres soutiens sociaux sont à la fois utiles
vous prie de m'excuser. Je pensais que l'émotion n'allait pas venir, mais je suis désolé. Merci. Alors, dans ce processus, la famille et d'autres soutiens sociaux sont à la fois utiles et essentiels. Les pessimistes ont tendance à croire que les mauvais événements vont durer longtemps. Et ils renoncent souvent à l'idée que la situation va s'améliorer. L'approche de l'optimisme, par contre, est de considérer un événement négatif comme un revers temporaire et d'être incité à faire plus d'efforts. Un optimiste réaliste, nourrit l'espérance et la persévérance, choisissant de croire et de travailler à l'amélioration des circonstances et des situations. Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, a déclaré Sir Churchill. L'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Amen. Bon, je vais essuyer mes yeux et puis après ça ira. Parce que ces larmes-là m'empêchent de lire. Un grand nombre de recherches démontrent que l'espoir et l'optimisme sont associés à une meilleure santé mentale et physique. En outre, les personnes qui ont des niveaux plus élevés d'optimisme ont des mécanismes d'adaptation plus efficaces. En 2007, la revue New Scientist a publié un article fascinant décrivant la démonstration d'une zone profonde au niveau du cerveau, on parle du système limbique, siège des émotions, qui est considéré comme étant importante dans la signalisation et la production des pensées joyeuses. À la fin des années 1970, en 1979 par là, Norman Cousin a écrit un livre intitulé Anatomy of an Illness, anatomie d'une maladie perçue par le patient. Il a décrit sa propre expérience avec une maladie débilitante et comment, lorsque les médicaments n'ont pas réussi à soulager sa douleur et son inconfort, il a décidé de regarder des films humoristiques qui provoquaient chez lui un rire spontané et sincère. À sa grande surprise et pour son plus grand plaisir, il fit l'expérience d'une amélioration physique et émotionnelle et revint finalement à un fonctionnement normal. Dans ce temps, beaucoup de recherches ont porté sur les effets positifs du rire authentique et relaxant, montrant des avantages importants pour la santé, y compris une tolérance accrue de la douleur. Le rire déclenche une libération d'endorphines, ce sont des hormones, une des substances chimiques du cerveau responsables de la sensation de bien-être, ainsi que de la réduction de la douleur. Nous sommes des créatures merveilleuses. Il n'est pas étonnant que la Bible dise « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchaisse les os. » Alors, que peut faire un rire chaleureux pour notre corps? Il peut exercer les poumons, stimuler le système circulatoire, augmenter l'oxygène dans les poumons qui est ensuite réparti par le sang vers les cellules. Il peut aussi agir comme un jogger interne. Le rythme cardiaque, la respiration, la circulation seront améliorés après un rire franc et copieux, comme vous savez le faire, moi aussi. Par la suite, la fréquence du pouls et la pression artérielle vont diminuer et les muscles squelettiques pourront alors se détendre. Des études montrent que chaque fois qu'une personne est heureuse et a ri sincèrement, pas un rire forcé,
superficiel, un rire gras. Le système nerveux sympathique est stimulé, ce qui à son tour produit des catécholamines, ce qu'on a dit, les endorphines. Ce sont donc des opiacés naturels du corps qui apaisent et détendent l'esprit. Ils peuvent soulager la douleur, ils peuvent relever l'humeur et peuvent augmenter l'activité des cellules et du système immunitaire. Alors certains diront que le rire est un médicament puissant et efficace. La recherche du XXe siècle sur le style de vie par les docteurs Belloc et Breslow du ministère de la Santé à Berkeley en Californie renforce la conclusion que la longévité a un lien étroit avec l'heureuse disposition des personnes. Il n'est pas toujours possible d'être heureux et de rire, mais une attitude positive peut être cultivée. Et des études montrent qu'une attitude positive et optimiste a des effets bénéfiques. Nous pouvons être heureux, et je redis ça, nous pouvons être heureux et rire de façon authentique, surtout lorsque nous faisons totalement confiance à Dieu, sachant qu'il est au contrôle de nos vies, peu importe les circonstances. Je redis ça, je ne vais pas attendre ça. Nous pouvons être heureux et rire de façon authentique, surtout lorsque nous faisons totalement confiance à Dieu, sachant qu'il est au contrôle de nos vies, peu importe les circonstances. Amen. Alors, une autre étude faite par le docteur David McClelland a montré, avec un groupe d'étudiants, on montre une photo d'un couple assis sur un banc au bord d'une rivière. Il a demandé à chaque élève d'écrire une histoire sur ce couple afin d'avoir un meilleur aperçu des perceptions et des projections inconscientes de chaque élève. Il a constaté que ceux qui ont écrit des histoires illustrant les perspectives positives qu'il avait de ce couple, les considérant comme jouissant d'une relation de bonheur et de confiance, s'aidant l'un l'autre, se respectant mutuellement et partageant des sentiments chaleureux et affectueux l'un l'autre. Donc ce groupe-là avait des niveaux plus élevés d'anticorps immunitaires et avait également signalé moins de maladies infectieuses au cours de l'année qui suivait. Mais ceux qui avaient des histoires illustrant une perspective négative du couple, où ils les voyaient usant de manipulation, se trompant, se quittant l'un l'autre, ce groupe-là avait des niveaux inférieurs d'anticorps et avait rapporté avoir été plus malade au cours de l'année qui suivait. Donc, cultiver des pensées et des émotions positives sur les gens et les situations a un impact sur notre bien-être. Il est également essentiel de noter que nous ne vivons pas dans une bulle. Nous sommes des créatures sociales. Le soutien social et l'interdépendance influent également fortement notre santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. C'est un tout. Donc, en résumé, résumons l'optimisme. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Les effets positifs de l'espoir et de l'optimisme touchent la vie humaine à tous les âges et de nombreux contextes. L'optimisme influence de façon significative le bien-être mental, physique, en aidant à promouvoir un mode de vie sain. Et lors de situations difficiles, nous donne, donc l'espoir, l'optimisme, nous donne des compétences plus robustes d'adaptation et de résolution de problèmes. Ces bienfaits aident aussi à prévenir l'épuisement dans des situations aussi exigeantes que l'apport de soins aux malades chroniques, et je pense aux aidants familiaux. Prendre soin de patients atteints, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, en est un exemple. Il y a aussi des moments où nous nous sentirons comme les mineurs chiliens après l'éboulement, piégés, enterrés, vivant par les événements et les circonstances qui nous accablent. Mais nous ne sommes jamais seuls.
nous pouvons choisir d'être optimistes, surtout en nous rappelant les merveilleuses promesses de l'Écriture, comme dans Lamentation 3, versets 21 à 23. Voici ce que mais vous pouvez dire ça avec moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité de l'Éternel. Amen. Avec une telle assurance, nous pouvons célébrer la vie et jouir de la plénitude, même dans notre présente fragilité. L'optimisme et l'espoir sont vraiment la joie de vivre. Alors, j'ai quelques petites applications pratiques. Ce sont des questions, hein? Elles valent ce qu'elles valent. Nombreuses sont les histoires de personnes qui affrontent des situations incroyables et difficiles. Par exemple, ces jours-ci, on m'a envoyé un truc sur WhatsApp. Au Burundi, nos frères et sœurs sont persécutés, maltraités. On voit les gens qui traînent les gens. Ça, c'est dans l'église adventiste, on a dit. Parce qu'ils sont chrétiens. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Chaque jour, leur vie est menacée. Malgré les difficultés, les sacrifices, ils demeurent attachés à leurs idéaux et à leur foi. Qu'est-ce qui suscite cet optimisme? Quel choix dois-je faire pour être altruiste et optimiste à ce point? Qu'est-ce qui me donnera, moi, si je suis dans ce cas-là, cette espérance et cette assurance? Si une situation semblable devait se reproduire, à quelle source supplémentaire donnant de l'espérance pourrais-je m'inspirer? Quelle promesse des Écritures choisirais-je de mémoriser? Dans la plupart des circonstances où je me trouve, ai-je plus tendance à voir les aspects négatifs que les aspects positifs de la situation, ou est-ce le contraire? Comment puis-je changer ma perspective et devenir plus optimiste en restant réaliste? Que puis-je faire de manière à rechercher les opportunités plutôt que les difficultés? Quand fut la dernière fois où je ris franchement, ce qui m'a détendu, permettant à mes poumons de se gonfler beaucoup plus et à tout mon corps de faire un petit jogging intérieur? Dani, ce n'est pas la peine de rire en regardant l'image. Jocelyne non plus. Qu'est-ce qui déclencha cette réaction? Comment puis-je ajuster la manière dont je perçois Dieu afin de pouvoir être joyeux sans avoir de sentiment de culpabilité? Comment puis-je cultiver des pensées et émotions positives à l'égard des gens et des situations? Comment puis-je équilibrer les mauvaises nouvelles que j'entends avec la bonne nouvelle de l'Évangile? Les histoires que je lis et les films que je regarde me donnent-ils l'assurance que c'est Dieu qui contrôle, qui œuvre en faveur du salut du monde et de la venue d'un meilleur monde? Alors, ces questions, je n'ai pas de réponse, hein. Ce sont des questions. Donc, je laisse à votre réflexion et peut-être un jour, lors de débats, on pourra en parler. Maintenant que nous avons défini ce qu'est l'optimisme, que nous avons posé le cadre d'une vie optimiste, nous parlerons donc de l'espérance. L'espérance est le médicament miracle de l'esprit, du mental. Elle inspire la volonté de vivre. C'est un puissant allié, a dit M. Peterson en 1961. Madame White dit « Le courage, l'espoir, la foi, la sympathie et l'amour suscitent la santé et rallongent la vie. Un esprit satisfait et joyeux équivaut à une santé corporelle et à la force de l'âme. » Un extrait du livre « Pour un bon équilibre mental et spirituel » au chapitre 5 nous dit « Cultiver l'objectivité et l'optimisme. Nous n'avons aucune raison
de fixer nos yeux sur l'erreur, de nous lamenter, de nous plaindre. Je répète ça. Nous n'avons aucune raison de fixer nos yeux sur l'erreur, de nous lamenter et de nous plaindre, perdant ainsi un temps précieux à déplorer les fautes des autres. Ne plairait-il pas davantage à Dieu que nous regardions les choses avec impartialité, reconnaissant combien nombreux sont ceux qui le servent, résistent à la tentation, le glorifient et l'honneur avec leurs talents, leurs moyens et leur intelligence. Ne vaudrait-il pas mieux considérer le pouvoir merveilleux et prodigieux du Très-Haut qui transforme de pauvres pécheurs déchus comme nous, hier encore profondément pervertis, mais aujourd'hui régénérés au point que leur caractère ressemble à celui du Christ. Amen. Un extrait du livret d'études de l'école du sabbat, du 3e trimestre, le livret que nous avons. Certains critiquent la religion pour sa tendance à éloigner les chrétiens de la vie ici-bas, en leur faisant miroiter une vie meilleure dans l'au-delà, comme si le fait de se concentrer sur un autre monde devenait une forme de fuite sanctifiée et rendait le croyant moins impliqué pour le monde et la société. Oui, notre monde est un endroit déchu, brisé et tragique. Il n'y a rien de mal ou de déplacé de soupirer après le moment où Dieu remettra les choses dans l'ordre, où il mettra un terme à l'injustice, à la douleur, au chagrin, à tout ce qui est mauvais, où il établira son royaume de justice et de gloire. Après tout, sans cette espérance, sans cette promesse, nous n'avons aucun espoir. Dans la Bible, l'espérance n'a pas uniquement un pouvoir guérisseur, elle a une capacité salvatrice. L'espérance chrétienne ouvre les portes de l'au-delà, illuminant les ténèbres insondables de la mort par la foi en la résurrection et l'existence d'une vie meilleure. Entre les ombres du présent et le rayonnement d'un matin plein d'espérance, s'intercale le pas encore, on est dans le pas encore, qui représente le temps d'attente. C'est cette période que nous vivons là actuellement. Et c'est durant cette période que s'affermit l'expérience chrétienne de la foi. L'expérience. C'est aussi durant cette période que l'on connaît les afflictions de la vie, considérées comme des épreuves qui contribuent au perfectionnement de notre caractère. Est-ce que vous avez conscience de ça? Ainsi, l'espérance devient une vertu. Je vais dire comme Georges, Amen. Dont l'auteur est Dieu et la source vient de Dieu. La notion biblique de l'espérance s'exprime à travers divers termes. Il s'agit de l'attente confiante en un bon avenir. Ce n'est pas le résultat de l'imagination, mais la promesse fondée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi cette espérance repose sur la foi et la confiance en Dieu. C'est dans ce lien religieux que se développe l'espérance qui implique force, patience, paix. Je répète, force, patience, paix. C'est l'idée qu'en dépit de l'adversité et du harcèlement du mal, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Romains 8, verset 28 qui nous le dit. Alors, en résumé, on peut définir l'espérance chrétienne comme une orientation de la vie sous laquelle s'appuie un avenir nouveau qui émerge de la foi construite sur les promesses divines. L'espérance se centre précisément sur la confiance en Dieu, corrélée avec l'effort personnel. Donc, notre effort, c'est de cultiver l'optimisme. L'espérance surgit de la de la trame dramatique de notre vie quotidienne, quand la tentation, l'abattement, la mélancolie. L'espérance chrétienne ne trompe pas,
car elle est un don de l'Esprit de Dieu qui crée en nous la plénitude de la certitude. Cette espérance est dans la vallée de la disgrâce, Osée 2, verset 17. Une âme n'attend pas quelque chose, elle attend donc quelqu'un. C'est pourquoi le psalmiste déclare au psaume 38, verset 8, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Relisons notre texte de base. Tite, chapitre 2, versets 11-13. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » À la lecture et après cette réflexion, nous pouvons conclure en disant que l'espérance chrétienne va au-delà de la vie, dépasse la mort et atteint l'éternité. C'est la surconviction que Dieu accomplira ses promesses. C'est pourquoi l'espérance dans le second avènement de Christ est bien heureuse. C'est une espérance joyeuse et attendue. Elle vient combler les plus importantes aspirations humaines et permet d'accéder à un bonheur éternel à la gloire du Seigneur. Prions donc comme l'apôtre Paul dans Romains 15, verset 13, qui dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Éternel nous garde.